Drôle d'époque avec vous, Philippe David, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, coup de tonnerre en Allemagne face à ce chiffre terrifiant pour l'industrie automobile européenne. 100 000 emplois pourraient être détruits chez Volkswagen. C'est votre dernier drôle d'époque de la saison. Vous allez nous faire traverser le Rhin. Absolument Jacques. Direction Wolfsburg, dans le land de Basse-Saxe, où se trouve le siège de Volkswagen, avec une rumeur terrifiante pour l'industrie allemande. La perte de 100 000 emplois dans le groupe Volkswagen qui compte 657 000 salariés. Une véritable saignée qui touche tout le pays avec le risque de fermeture de 4 usines. 3 usines Volkswagen, une à Hanovre, toujours en Basse-Saxe, une à Emden, en Frise, c'est à la frontière avec les Pays-Bas, une à Zwickau, en Saxe, c'est dans l'ex-RDA, et une usine Audi à Neckarsulm, dans le Bade-Württemberg. Il y a quelques mois, le groupe automobile avait annoncé un plan concernant 50 000 suppressions d'emplois, ce qui avait créé beaucoup d'émotions. Avec le double, vous imaginez le tollé. Des suppressions d'emplois qui ne vous surprennent pas totalement, Philippe? Non, pas du tout, Jacques, car l'Europe a une surcapacité de production automobile, et je peux vous le dire, chez d'autres constructeurs, d'autres usines vont suivre. Volkswagen est la suite logique de la politique erratique tant de la Commission européenne que de l'Allemagne. Commençons par la Commission européenne et son délire du 100% électrique en 2035, une mesure tellement délirante qu'elle a fait en partie marche arrière en décembre dernier, vu la catastrophe en cours. Une mesure incluse dans le Green Deal, le pacte vert européen, qu'Ursula von der Leyen, la présidente allemande de la Commission européenne, avait comparé, écoutez bien ça, à celui de l'homme qui marche sur la Lune. Vous n'avez pas rêvé, vous êtes bien de bon matin à l'écoute de Sud Radio. Une mesure qui a donné un avantage décisif aux constructeurs chinois en avance sur les Européens dans l'électrique. Des constructeurs chinois qui bénéficient d'un marché intérieur très protégé des importations, le libre-échange étant un dogme que seule l'Union européenne applique. Voyons les Chinois arriver en force avec des produits vendus à très bas prix, les marches étant faites sur leur marché domestique immense et protégé, l'Europe a consenti à mettre des droits de douane, qui ne sont que cotères sur jambes de bois. Voilà le fiasco européen. Pour aller vite, j'aurais pu en dire beaucoup plus. Pour le fiasco allemand, la sortie du nucléaire a été un désastre pour faire plaire aux écologistes. On aurait pu imaginer qu'avec le fiasco des décisions françaises pour plaire aux écologistes, allez tiens, arrête Super Phoenix, de Astrid, avant de reprendre le programme vu le désastre de son arrêt, fermeture de Fessenheim, les Allemands ne commettraient pas la même erreur et patatras. L'industrie, la métallurgie en particulier, a besoin d'une énergie abondante et peu chère. Elle est moins abondante et surtout très chère, avec pour conséquence ces fermetures d'usines. Certains avaient tout prédit et on les traitait de Cassandre. Ça ne vous surprend pas, mais ça ne vous émeut pas non plus. Non Jacques, car quand pour défendre les intérêts allemands, pour vendre des berlines de luxe et des machines-outils en Amérique du Sud, Ursula von der Leyen est passée en force avec le soutien du chancelier Merz pour signer le Mercosur. Les deux se fichaient royalement du danger de mort pour les agriculteurs français, éleveurs bovins et céréaliers en particulier. Vous comprendrez donc qu'en réponse du berger à la bergère, j'ai une espèce de Schadenfreude. Vous savez, la Schadenfreude en allemand, c'est la joie malsaine à ces fermetures. L'Allemagne recevant en boomerang ce qu'elle a semé. Drôle d'époque, Jacques. Drôle d'époque avec Philippe David, chronique que vous retrouvez en podcast sur le site sudradio.fr et sur la chaîne YouTube. Vous nous le rappelez, 100 000 emplois menacés qui pourraient être détruits, c'est ce que j'allais dire effectivement chez Volkswagen. Mais attention, dans un contexte où on a déjà annoncé 50 000 suppressions d'emplois dans l'année. Oui, mais c'est le plan qui est revu à la hausse. Voilà, c'est ça. Parce que les ventes de Volkswagen se sont effondrées au premier semestre en Chine, qui est leur premier marché. Et vous nous le rappeliez dans votre chronique, pourtant Bruxelles a tout fait pour tenter de sauver cette industrie d'automobile allemande. Vous me permettez un clin d'œil. Cette phrase de « une industrie a besoin d'une énergie abondante et pas chère », c'était une vraie voix qui nous a quittés il y a bientôt un an. C'était Loïc Le Floch-Prigent. Et vous me permettrez d'avoir une pensée pour lui aujourd'hui, pour le dernier édito qui parlait d'industrie. C'est fait. Merci Philippe David. Et vous revenez évidemment tout à l'heure dans le grand débrief. Un petit rappel pour le sondage du jour. Météo France prévient d'une probable nouvelle canicule du 6 au 13 juillet. Alors attention à tous. Évidemment, les prévisions météo, on le saura tout à l'heure avec Rémi André. Et puis au fil des jours, vous qui nous écoutez sur Sud Radio tous les jours ou qui êtes un habitué, eh bien, les prévisions météo, il faut
faut qu'elle s'affine. Et puis forcément, lorsqu'on est comme ça, à une dizaine de jours, il y a des probabilités, mais il n'y a pas de certitude. On parlera de tout ça dans le débriefing à 8h30, mais vous pouvez voter sur X et YouTube. Il est 7h53. Soyez les bienvenus. Jean-François Aquili est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Jacques. Alors, qui recevez-vous aujourd'hui ? Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire de France. Nous ferons avec Annie Genevard, bien évidemment, un premier bilan des ravages de la canicule chez nos amis agriculteurs. Et puis, Jacques, nous évoquerons la loi d'urgence agricole qui arrive au Sénat avec le retour par la fenêtre de l'acétamipride, le fameux insecticide qui a été interdit, censuré par le Conseil constitutionnel l'an dernier. Et qui pourrait revenir, c'est ça l'idée. À la faveur d'un amendement qui a été accepté par les sénateurs. Elle nous expliquera tout ça. Et puis évidemment, puisque on est aussi la radio des agriculteurs, eh bien ça devrait intéresser tous ceux qui vous nous écoutez un petit peu partout en France. Et eh bien vous pourrez intervenir tout à l'heure également entre 8h30 et 9h et réagir aux propos d'Annie Genevard. Merci Jean-François. Et puis ensuite, à 9h30 dans La Vérité en face, vous aborderez d'autres thèmes. Oui, nous ouvrirons le dernier essai de Maître Tomasini qui fustige la justice. Nous sommes toujours dans la foulée du drame, de l'affaire qui nous a vraiment... L'affaire Liana. Liana qui nous a occupés pendant des semaines. Merci Jean-François. Et ce n'est pas fini. Bien sûr, à tout à l'heure. Il est 7h54, presque 54. Et écoutez, c'est le moment de rire, pour commencer la journée avec le maillot réveil dans un instant. À tout de suite.